Il reçoit donc le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun et Atangandji ose dire en public que seul le chef de l'État est capable de juger l'action d'un gouvernement. Mais je vous dis, quand vous avez des incultes au Cameroun, quand vous avez des gens qui ne prennent pas la peine de prendre la constitution du Cameroun, d'essayer même de la lire et d'essayer même de la comprendre, le drame c'est que si nous nous taisons, vous aurez l'impression que ce qu'Atangandji a dit est vrai. Nous avons donc l'obligation morale, citoyenne et intellectuelle pour le peuple que nous tenons de venir vous dire, mes chers amis, ne faites pas confiance à ce propos mensonger. Vous qui êtes sur Facebook, tapotez l'écran s'il vous plaît. Arrêtez de venir me regarder comme ça, on a 29 personnes qui me suivent. Vous croyez qu'en fait, lorsqu'on le fait, c'est pour qui? C'est pour moi? Je le fais pour les Camerounais, je le fais toujours en contribuant à ma façon, à ce que nous puissions avoir ce qu'on a de meilleur pour nous-mêmes. Tapotez l'écran et vous le partagez sur Facebook. Sur TikTok, tapotez l'écran et vous le partagez également. Pour qu'on puisse avancer dans le débat. Retenez donc que le peuple juge l'action gouvernementale à travers ses députés. Parce que c'est le peuple qui donne mandat aux députés d'aller à l'Assemblée nationale, contrôler l'action gouvernementale et voter les lois. Non seulement, lorsqu'on vote une loi à l'Assemblée nationale, cette loi doit être étudiée par celui que le peuple, à qui le peuple a donné mandat, qui est exactement le député. Et le député, effectivement, va reprendre donc ce qu'il a. Les députés vont donc s'accorder et on va envoyer cette loi au chef de l'État pour qu'il promulgue. C'est-à-dire que c'est le peuple qui a décidé fondamentalement de donner, de mettre en place une loi, mais surtout de juger et de contrôler l'action gouvernementale. Pourquoi? Parce que la Constitution est claire là-dessus, et moi je paraphrase, que la politique supérieure de la nation est incarnée par le chef de l'État. Donc tout ce qui est politique moribonde au Cameroun est incarné par le dit chef de l'État. Tout ce qui est politique mensongère, dégradante, dévalorisante au Cameroun est incarné effectivement par ce chef d'État voyou et bandit. Tout ce qui est politique destructrice au Cameroun, tout ce qui est de l'ordre de l'horreur, de la peur, de la destruction, des enlèvements, des assassinats, c'est la volonté justement de ce président voyou, celui que nous appelons, pas affectueusement, mais de façon sale, le cancer du Cameroun, la lèpre du Cameroun, le tuberculeux sur les Camerounais, le sida sur les Camerounais, mais surtout la plus grosse forfaiture à laquelle les Camerounais sont obligés aujourd'hui de faire avec pendant qu'on y est, mais de se battre pour se libérer et pour s'en défaire. Donc retenez que l'idiotie de Joseph Vett, alias Paul Atangandji, pickpocket à la base, devenu Feman entre autres, grandissant dans les milieux de bandits de grands chemins, qui s'est offert bien évidemment une position assez exceptionnelle aujourd'hui dans un ministère sans diplôme apparent, parce qu'aucun ne peut dire qu'il a été le camarade de classe Atangandji. On essaie dans une classe. Alors, mes chers compatriotes, faites donc attention à ce qui est dit. Seul le peuple camerounais a le devoir de contrôler l'action gouvernementale. Mais le drame, c'est que depuis 2019, on a un gouvernement illégitime. Depuis 2019. Et le truc, c'est que le peuple camerounais semble s'accommoder de cette façon d'être, de cette façon de vivre, en disant, on m'a volé l'élection en 2019. J'ai essayé de lutter un peu. Après, je me suis calmé. J'ai laissé continuer. Voici qu'on me vole encore l'élection en 2025. J'ai essayé de lutter un peu. Je me suis calmé. Et le même système reprend la main pour poursuivre sa marche. Et moi, je te pose donc la question. Toi Camerounais qui me regarde et qui m'écoute. Est-ce que tu crois que tu as tout donné? Ça fait au moins une semaine que je te pose cette question. Est-ce que tu penses, toi Camerounais qui me regarde, que tu as tout donné? Tu as tout entrepris? Tu as fait ce qu'il fallait faire? Tu es allé plus loin qu'il ne le fallait? Je pose ma question et je sais que tu as la réponse, parce que la réponse est que tu n'as rien fait. Si ce n'est
les marches qu'on a connues au lendemain du vol ou de la nomination de Paul Biya comme président élu au Conseil constitutionnel, qui a braqué en complicité avec Paul Biya et le reste de l'administration camerounaise, les résultats d'une élection qui donne vainqueur Issa Chiroma Bakari. Il est donc clair aujourd'hui que on doit le dire. Et toi, tu devais le dire, cher peuple camerounais, chers citoyens qui me regardent. Est-ce qu'on a tout donné? Non, on n'a pas tout donné. Est-ce que tu as tout donné? Non, tu n'as pas tout donné. Pourquoi tu n'as pas tout donné? Tu n'as pas tout donné pour la simple raison que tu es ignorant. Qui entretient l'ignorance? C'est le régime en place qui entretient l'ignorance. Pourquoi? Parce que ce régime t'arrange à vivre, un, dans la peur, deux, s'arrange à ne même pas te laisser avoir un esprit ouvert autour des questions les plus urgentes que nous avons. Trois, il t'impose l'horreur en permanence. Et du coup, l'impression que tu as, c'est que si j'ose trop fouiller, j'aurai des problèmes. Si j'ose trop réfléchir, j'aurai des ennuis. Si j'ose me lever et m'indigner, on va m'assassiner. Si j'ose prendre la parole en public, on va me quadriller, on va me cibler, on va m'enlever, et ainsi de suite. Voilà donc les méthodes d'un cartel. Ce ne sont pas les méthodes d'une république. Ce ne sont pas les méthodes d'un gouvernement. Ce sont les méthodes d'un cartel. Le cartel, en fait, c'est un cartel de trafiquants d'armes, de trafiquants de stupéfiants, de trafiquants des ossements humains, de trafiquants de tout ce que tu peux imaginer, qui n'ont rien à voir avec la normale, la morale. C'est des trafiquants de tout ce qui est sectaire, des trafiquants de tout ce que vous pouvez imaginer, pour la simple raison qu'ils recherchent un certain bonheur en volant, en détruisant et en s'enrichissant au gré de tout ce qu'ils peuvent avoir et en ayant choisi ouvertement de tuer tout ce qui est de l'ordre, de la morale, de l'éthique, du bon sens et même de l'humain. Donc, comment dire, le sénile, l'inculte Paul Atangandi le fait donc hier. Deuxième chose, Paul Atangandi vient vous faire savoir qu'il y a une avocate qui les dérange beaucoup, une doyenne, Maître Alice Com. Mais Paul Atangandi, tu es le ministre voyou de la République en tant que ministre de l'administration territoriale. Tu es le remplaçant effectivement des Roland Pré au Cameroun. Il s'appelait comment là? Il s'appelle comment là? Comment son nom m'échappe? De Pierre Mesmer. Mais prouve effectivement que tu as un bâton de commandement plus puissant et plus fort pour taper sur, pour arrêter. Parce qu'il faut l'arrêter comme tu penses que tu vas l'arrêter. Mettre Alice comme au moment où elle va prendre la route pour rentrer au Cameroun. Tu ne peux pas être un homme, je parle ici de Paul Atangandi. Tu ne peux pas être un voyou et tu prends des rênes autour d'un État, d'une république, tu prends un poste de minat et tout ce que tu as fait depuis que tu es rentré dans ce cercle très maçonnique avec eux, c'est de ne vendre aux compatriotes camerounais que la peur et l'horreur, parce qu'on sait que tu as des cartels que tu gères, on sait que tu as des bandits de grand chemin avec lesquels tu cohabites, on sait que tu as des fémans avec lesquels tu fais route, et on connaît en même temps, pour ceux qui nous donnent des informations, parce que pour le moment, on est encore en train de collecter, on connaît tes forfaits. On connaît tes forfaits. Donc, cher peuple camerounais, faites attention. Quand les incultes prennent la parole sur la place publique, ne vous y arrêtez pas. Atangandi n'a aucune connaissance du droit. Et c'est justement des gens comme ça qui sont dans des jalousies maladives, qui s'attaquent en longueur de journée au professeur Maurice Kamto, au MRC, à l'ensemble des avocats, au cœur bien sûr de ces formations politiques, tout en rappelant que le droit constitutionnel, le droit commun, le droit public, si vous voulez le droit dans le sens de sa fondamentalité, ne doit pas primer, que c'est l'horreur, c'est
la mafia qui doit prendre la parole et tout faire pour imposer aux Camerounais un ordre à suivre. Mes chers jeunes compatriotes camerounais et mes chers compatriotes adultes et parents qui me regardent ou qui me regarderaient par la suite, je vais vous demander ici et maintenant ce matin, avons-nous traversé l'élection présidentielle au Cameroun? Est-ce que l'élection présidentielle est derrière nous au Cameroun? Osez me dire oui, ou alors osez me dire non. Prenez la parole si possible sur TikTok, vous montez, me dire que oui, l'élection présidentielle est derrière nous. L'élection présidentielle n'est pas derrière nous. En ce qui me concerne, moi, Michel Ngachou, l'élection présidentielle n'est pas derrière nous. Ça fait 2 mois que l'élection présidentielle a été volée au Cameroun. Et effectivement, les Camerounais aujourd'hui sont en train de mûrir d'autres aspects de lutte qui vont enclencher sous peu de temps. On ne va pas revenir là-dessus. Et je suis tellement honoré ce matin de dire aux Camerounais, bravo enfin parce que nous avons, au regard de ce qui s'est passé il y a 2 mois, compris qu'on n'a plus besoin de faire le bruit. Les méthodes du régime seront les mêmes méthodes désormais que les Camerounais vont adopter. Je reprends. Les méthodes du régime seront les mêmes méthodes que désormais les Camerounais vont adopter. Et moi, je salue ceux qui sont dans cette configuration aujourd'hui. Je salue fièrement ceux qui sont dans cette configuration aujourd'hui. Les méthodes dont ils disent qu'ils travaillent en silence. D'accord? Il y a de belles méthodes aujourd'hui qui sont telles que vous aussi, Camerounais, vous avez compris que vous allez utiliser les mêmes méthodes pour pouvoir traquer vos ennemis. J'en parle ici ouvertement. L'élection présidentielle n'est pas derrière vous. Parce que jusqu'à présent, la satrapie ne sait pas comment organiser un gouvernement. La satrapie ne sait pas comment faire le partage. La satrapie ne sait pas exactement comment, avec qui fonctionner, avec qui ne pas fonctionner. Parce qu'il y a une donnée qui est claire. On veut vous amener effectivement à faire allégeance, soit à Paul Biya, soit à Ngongo et son clan. Parce que Biya est à la tête. Les Ngongo maintenant sont en bas avec des clans qu'ils ont gérés, qu'ils ont créés de part et d'autre. Maintenant, il faut avoir la capacité de créer un gouvernement. Là, ça devient extrêmement compliqué pour chacun d'entre eux. Ce que j'essaie de vous dire ce matin, mes chers compatriotes camerounais, c'est que l'élection présidentielle n'est pas derrière nous parce que le simple fait que le régime illégal, le gouvernement illégal au Cameroun fasse des enlèvements. Oh là 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 là, il y a beaucoup de pleureurs là, il y a beaucoup de pleureurs. Mais Modo, aidez-nous à les bloquer techniquement parce que on n'a pas besoin de ici. Les louanges, allez les faire ailleurs. Ici, on n'a pas besoin de vous. Les méthodes qu'ils emploient sont les mêmes méthodes que vous avez aujourd'hui. 1. Ils font des enlèvements de vos enfants, de vos familles, de vos compatriotes et ils les incarcèrent. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que vous êtes en train de chercher le moyen de les bloquer. Je ne vais pas revenir sur ce qui est en train de se faire. Ce que vous dites, c'est bien. Deuxièmement, il faut trouver le moyen le plus absolu de rendre le Cameroun ingouvernable. Parce qu'on a volé l'élection du peuple camerounais. Je redis, quelqu'un me dit souvent que ce que vous dites aujourd'hui peut vous suivre demain. Je redis ceci. Le peuple camerounais souverain, qui sait que l'élection lui a été volée et que Biya a tué des Camerounais pour s'imposer comme empereur, doit au moment où je parle, trouver tous les moyens pour rendre le Cameroun ingouvernable. Et pour rendre le Cameroun ingouvernable, qu'est-ce qu'on fait pour rendre le Cameroun ingouvernable? Ce n'est pas sur Facebook ou sur TikTok que les stratégies vont se développer. Les gars travaillent en silence et c'est déjà une très bonne chose. C'est très important. Troisièmement, n'oubliez pas, mes chers compatriotes, que les impacts d'une ville morte, les impacts économiques des villes mortes,
sont tels que, quand vous frappez l'économie au Cameroun, ils ont de la peine, je parle ici des bandits, à tenir debout. Parce qu'ils n'auront plus de l'argent pour faire un certain nombre de choses. Mais en fait, ils sont en train de se battre autant qu'ils peuvent pour vous amener à produire, pour davantage voler, davantage s'enrichir et davantage entretenir les cartels qui soient les leurs. L'achat de drogue, l'achat des armes, l'achat de conscience, l'achat de X ou de Y éléments pour mieux se tenir où ils sont. Donc, bravo pour vous les gars qui êtes en train d'étudier les mécanismes et qui travaillent aussi désormais en silence. Je vous l'avais dit ici en montant. Beaucoup m'ont traité de je ne sais trop quoi. Les mêmes mécanismes que vous avez avec la DGRE, la Direction Générale du Renseignement Extérieur, qui est en fait la direction de contre-espionnage camerounais. C'est très beau aujourd'hui que vous ayez, vous aussi, Camerounais du Cameroun et d'ailleurs, une cellule de contre-espionnage pour comprendre exactement comment le régime fonctionne en interne et trouver le moyen, de façon claire et rapide, de savoir comment est-ce qu'ils sont en train de s'employer pour faire une démarche normale visant à détruire les Camerounais pour effectivement leur opposer un mécanisme qui leur donnera justement de s'investir sur cette démarche-là. C'est très important ce que vous dites. Donc il y a au Cameroun ce qu'on appelle la DGRE, la Direction Générale du Renseignement Extérieur, qui est une cellule de contre-espionnage camerounais et qui a pour mission effectivement de se rassurer de ce qui peut être de l'ordre de l'insécurité au Cameroun. Mais seulement on a une DGRE au Cameroun qui est entre les mains des brigands et qui est entre les mains de ce qu'on appelle en fait des gangsters. Ils n'ont aucune logique, aucune volonté de mettre en place un contre-espionnage préventif et sécuritaire pour le Cameroun. Ils ont mis en place un contre-espionnage contre les Camerounais pour mieux asseoir leur volonté hégémonique. Et c'est très important. Donc n'oubliez pas que vous aussi, puisque vous travaillez en silence, je vous donne tous mes encouragements. Vous devriez renforcer votre narratif, effectivement, dans certains contre-espionnage. Parce qu'en fait, le contre-espionnage que vous avez n'est pas, ne travaille pas pour le peuple, non. La preuve, l'ancien directeur de la DGRE, ou l'ancien responsable de la DGRE, en la personne de Maxime Eko, aujourd'hui est en prison à Kondengui. Dans le cadre de l'assassinat ou la tuerie du journaliste Martinez Zogo. Est-ce que je me fais comprendre? L'homme qu'on appelle Justin Danwe, de la DGRE, aujourd'hui, effectivement, est en prison à Kondengui, impliqué dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. D'accord? Aujourd'hui, il n'est pas seul d'ailleurs, ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils sont? Les gens qui sont venus enlever Ndjokam Tchameni chez lui récemment pour lui coller un procès kafkaïen est de l'ordre de la DGRE, la Direction Générale du Renseignement Extérieur. Vous allez donc comprendre aujourd'hui que vous avez une Direction Générale du Renseignement Extérieur qui n'a pour mission que d'effectuer des missions sales. Les enlèvements, les assassinats, les tueries, les tortures, les menaces de toutes sortes. Et c'est eux à qui on donne effectivement les moyens et on les envoie dans des pays pour dire allez traquer les Camerounais de l'extérieur qui sont en train de nous empêcher, nous voleurs, à la tête du Cameroun, nous gangsters à la tête du Cameroun, nous mafiosos à la tête du Cameroun, de tenir le Cameroun comme nous le souhaitons et de nous enrichir et de ne pas laisser quiconque que ce soit venir nous l'enlever. Donc, ce sont effectivement ces agents de la DGRE qu'on envoie dans des missions étrangères. D'ailleurs, souvenez-vous que récemment, on a appris qu'il y avait une mission qui fait partie de Yaoundé pour l'Europe, en vue d'attaquer des gens comme les Morgan Palmer, le commissaire Paul Ebenet, Calix Beyala, les Paul Tuta, les Zumanto, les Boris Bertol, les nous entre autres, etc. pour trouver le moyen effectivement de nous amener à nous taire. Parce que leur but est de nous contraindre à nous taire. Fermer la bouche sur ce qui se passe au Cameroun et laisser la mafia opérer allègrement et nous imposer effectivement les mécanismes qui soient les leurs.
Entre autres, simplement, laissez-nous vous tenir en esclavage. Laissez-nous vous maintenir dans l'enclos. Laissez-nous nous enrichir quand vous produisez. Laissez-nous continuer à vous écraser. N'osez pas vous lever. Et ceux qui vous donnent la force de vous lever, qui sont à l'extérieur du Cameroun, nous aussi, nous irons les traquer et nous allons les extrader au Cameroun pour vous montrer que nous sommes plus forts. Et c'est-à-dire que vous imaginez comment les gangsters veulent vous faire croire que le droit international est au-dessus, est en dessous du droit camerounais. Mes chers compatriotes, intégrez donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous avons une mission importante. Je vous salue déjà parce que vous travaillez aussi en silence. Je vous salue parce que aussi vous n'avez pas trouvé judicieux de faire du bruit désormais. Je vous salue parce que vous avez compris qu'on apprend des erreurs. Et je vous salue parce que je vais vous dire, le silence est d'or. Le silence est d'or. Mais maintenant, aidez-nous. Aidez-nous à avoir la capacité de relayer ce qu'il y a à relayer. Aidez-nous la capacité à avoir la force d'un narratif concret, sérieux, porteur vis-à-vis du peuple camerounais, afin qu'il puisse effectivement asseoir une logique qui lui soit favorable pour avancer dans le combat qui est le sien. Permettez-moi de vous demander, mes chers amis de Facebook, tapotez l'écran et vous partagez le live. C'est pourquoi, quelquefois, je suis souvent gêné de faire des lives avec 50, 100 personnes. On devrait aujourd'hui, parce que sur ma page Facebook, ils sont quasiment 65 000 sur ma page Facebook. Je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'on peut être 65 000 sur une page et que des gens, pendant que tu fais un live, tu n'as pas 2 000 ou 3 000 personnes. Alors que tu es en train de dire des choses qui intéressent, qui doivent intéresser le Camerounais lui-même. Des choses qui n'ont rien à voir avec la distraction et la manipulation. C'est quand même pour moi, à chaque fois, c'est un peu absurde. Sur TikTok, j'ai quasiment 13 000 abonnés sur cette nouvelle page que j'ai créée. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais c'est toujours quand même un peu curieux de se rendre compte que les gens ne montent sur des panels que lorsqu'ils entendent un clash. Les clashs. Lorsqu'il y a un clash, le clash, les voix s'élèvent. Et ils viennent écouter le clash, mais sont incapables de venir prendre ce qu'on est en train de leur dire pour se dire, est-ce que dans ce que Michel Ngatou nous a dit, il y a quelque chose qu'on peut récupérer, qui soit de l'ordre de l'éducation, qui soit de l'ordre à nous amener à avancer? Non, on attend qu'il y aura le clash entre X et Y pour venir commenter le clash et par ailleurs se distraire et fuir les choses les plus importantes pour soi-même. Donc je vous demande en toute humilité, partagez le live sur les pages Facebook, partagez le live sur les comptes Facebook, partagez sur vos propres comptes. Et lorsque vous les partagez, mettez @followers pour permettre aux followers de vos pages de venir aussi écouter. Parce que notre mission, ce n'est pas de parler à 2, 3, 4 personnes. C'est de parler aux Camerounais, que vous soyez 4 000, 5 000, 10 000 le temps d'une journée. 20 000, 200 000, 1 million le temps d'une journée à nous écouter. Et lorsque vous nous écoutez avec un narratif porté par les Camerounais eux-mêmes, vous avez plutôt une belle construction aujourd'hui sur ce qu'il faut faire. Donc moi, je vous demande en toute humilité. Bon, encore que vous n'êtes pas contraints, parce que ceux qui doivent percevoir l'information l'aperçoivent, ceux qui ne veulent pas l'apercevoir, tant mieux. Et on est en démocratie. Tu es d'accord d'accepter ce que je dis ou pas? Si tu acceptes ce que je dis, tu peux rester si tu as les mégas. Si tu n'as pas, tu circules, comme certains, et après tu pourras écouter. J'en profite pour faire une petite demande. Je fais une demande exceptionnelle. Les amis, le live qu'on va faire désormais, avec le trésor de Michel Ngatou, je souhaite le faire à la fois sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube et sur X. Pour que nous ayons la capacité effectivement d'occuper des espaces. C'est pourquoi je vous demande, pour ceux qui sont gentils et pour ceux qui trouvent judicieux de m'aider, s'il vous plaît, j'ai accroché mon PayPal sur TikTok, sur Facebook. J'ai accroché mon PayPal. Si quelqu'un parmi vous estime qu'il peut nous aider à nous acheter un téléphone ou 2 téléphones et avoir Internet, parce que ce sont les outils les plus importants pour nous en ce moment, n'hésitez pas de nous aider. Parce que mon vœu, effectivement, c'est d'acheter 2 bons téléphones,
avec vraiment un ramage important, mais surtout une capacité en ce qui concerne l'image qui est très intéressante. Et maintenant d'avoir des micros solides. Si je n'ai pas des micros solides, je dois avoir un micro avec moi pour que ce que je dois laisser ici comme message, ce que je dois avoir comme narratif, effectivement, soit entendu par tout le monde. Donc, je vous demande, si vous trouvez judicieux, de nous aider. Parce que je ne parle pas de moi, je parle de nous. Donc, ce n'est pas une action individuelle, c'est une action collective, c'est une action d'ensemble, c'est une action patriotique. Et ça n'a rien à voir avec une frappe. Ça n'a rien à voir avec une certaine mendicité. Ceci a simplement à voir avec une volonté qui nous soit unanime, afin que nous puissions ensemble acheter le bon matériel pour faire le bon travail pour le peuple camerounais. Vous savez, au quotidien, on nous insulte. Hein? On nous insulte, on nous dit tout ce qu'on peut nous dire, mais ce n'est pas ça qui doit nous ébranler. Ce n'est pas ça qui doit nous affaiblir. Ce n'est pas ça qui doit nous amener à croire que ceux qui nous insultent au quotidien ont raison. Quand vous êtes convaincu d'être sur la ligne de la raison, n'y échappez pas. Ne vous détournez pas. Ne vous détournez surtout pas. C'est très important. Merci beaucoup. Deuxième sujet. Nous revenons sur le cas du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Jean Flaubert, bonjour mon grand. Je peux vous jurer aujourd'hui, mes chers compatriotes, que les Camerounais que nous sommes, les compatriotes camerounais ensemble, regardez exactement les méthodes que le RDPC est en train de mettre en place. Je vous ai dit et je vous le redis encore, nous sommes dirigés par un cartel. Je vous l'ai dit et je vous le redis encore, nous ne sommes pas dirigés par un gouvernement. Je vous le dis encore, nous ne sommes pas dirigés par un gouvernement. Nous sommes dirigés par un cartel. Un cartel, c'est-à-dire que c'est une bande de mafiosos qui ont les mains sales, qui ont tout ce qui est sale pour pouvoir s'enrichir au gré de tout ce que vous leur donnez comme éléments sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour s'enrichir. Regardez exactement ce qui se passe avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le MRC fait une excellente leçon de paix et de stabilité au régime. C'est-à-dire qu'au régime et au gouvernement illégitime. Il lui rappelle que non, trouble à l'ordre public, il n'y a pas de problème. Maintenant, à travers des canaux qui me soient propres, j'ai pris sur moi d'organiser ma convention à moi, MRC, en visioconférence. Alors, notre frère et grand frère, Dr Okala Eboudé, s'est rendu compte que, en toute chose, il y a des innovations. Ce qui n'est pas interdit est donc permis. C'est écrit dans la Constitution du Cameroun. Ce qui n'est pas interdit est donc permis. Alors le MRC a choisi délibérément d'organiser sa convention en visioconférence. Le MRC pouvait même décider de dire ma convention, je l'organiserai par appel téléphonique. Le MRC pouvait même dire que ma convention, je l'organiserai par message, par SMS. Le MRC pouvait dire que ma convention, je l'organise par message WhatsApp. Le MRC pouvait dire que ma convention, je l'organise comme je le pense. Parce que ce qui n'est pas interdit est donc permis. Il y a une loi au Cameroun qui encadre les partis politiques. Et ce qui se passe avec une certaine idiotie du RDPC, et c'est là où je vous dis, faites très attention à ce que on vous renvoie tous les jours sur les réseaux sociaux. Le RDPC se rend compte aujourd'hui que Maurice Kamto les a encore déjoués. Le MSC les a encore déjoués.
Et que le MRC est en train de reprendre une posture politique et citoyenne qu'elle a toujours gardée pour se remettre sur une dynamique qui lui soit propre. Qu'est-ce qui se passe avec le RDPC? Le RDPC active ses cabinets. Les Yves Abama, la Rombieka Yaoundé là qui dit qu'elle est quoi, ou c'est qui, c'est Salamatou, ou c'est Fazimatou, quoi. Tout le cabinet là, ils ont donc déclenché leur cabinet pour dire aller à l'assaut, attaquer le MRC et trouver le moyen de mettre à la disposition du MRC les éléments de jugement, non, les éléments juridiques qui sont tels que, on va rappeler au MRC que le MRC n'a pas le droit de faire une convention par visioconférence. Non! Nous sommes pour la protection donc de la paix. Nous protégeons donc les Camerounais. Vous avez dit que trouble à l'ordre public. Ok, d'accord. Nous n'allons pas troubler l'ordre public. Mais nous vous informons que nous allons faire notre convention par visioconférence. Et à travers les fédérations MRC dans le monde entier, la visioconférence a été faite. On n'a forcément pas eu des Camerounais qui soient venus en masse, peut-être au palais de congrès, ou je ne sais où pour faire cela. Non. Ils ont dû le faire par visioconférence. Le drame ici, et c'est ça où il y a le danger, c'est que le RDPC s'est rendu compte que malgré toutes les portes qu'on ferme, il y a toujours une fenêtre qui se présente au MRC. Maintenant, le RDPC est en train de dire, si nous ne nous battons pas à interdire le MRC de toute activité au Cameroun, le mal et le pire arrivent pour nous. Et c'est où ils sont en train de saluer par ailleurs aussi le MRC, qui a compris que désormais, on travaille en silence, on ne fait pas de bruit et on prend des décisions en haut lieu sans vacarme. Les constats seront clairs le moment venu. Le RDPC sait pertinemment que, comme le MRC est en train de se repenser et se resserrer, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Faites tout pour diaboliser Maurice Kamto. C'est-à-dire, reprenez les mêmes méthodes que vous avez eues en 2018. Et de 2018 à 2025. Reprenez les mêmes méthodes de diabolisation du MRC. Reprenez les mêmes mécanismes. Attaquez le MRC sur le prisme du tribalisme. Démontrez aux Camerounais, mettez dans la tête des Camerounais que le MRC est un parti tribaliste. Trouvez tous les moyens pour démontrer que tous ceux qui décident au sein du MRC sont des Bamileke et qui sont des tribalistes. Faites tout pour démontrer que le MRC est un parti qui est incapable. Trouvez tous les moyens nécessaires pour démontrer que le MRC est un parti même aujourd'hui qui est quasiment illégitime. Battez-vous autant que vous pouvez à donner, à renforcer le narratif de Okala et Bodé. Faites en sorte que même les anciens qui étaient dans le MRC et qui soient partis, donnez-leur la parole aujourd'hui afin que le narratif grossier, l'amplification qu'on doit faire puisse convaincre les Camerounais de ce que le MRC ne sert à rien et nous donner de facto l'occasion alors de chercher le prétexte nécessaire pour voir comment interdire le MRC de toute activité au Cameroun et même hors du Cameroun. Mes chers amis, je vous le dis parce que je n'ai pas la science infuse, mais nous faisons ce qu'on appelle l'observation. Tout ce qui est rumeur au Cameroun commence comme ça et finit par être une vérité. Tout ce qui est rumeur au Cameroun, initié par le régime en place, et qui est un régime avec un gouvernement illégitime, finit par s'imposer comme étant une vérité. Et dans ces configurations qui est en train de se passer maintenant, regardez bien le comportement de ces derniers. Moi, je les lis, hein, je lis tous ces beaux petits pantins. Ils ont maintenant une autre logique. Non seulement il faut agresser les Camerounais, ils n'agressent pas le MRC parce qu'ils savent que le MRC est solide debout. Ils n'agressent pas le MRC. Ils agressent plutôt les Camerounais qui peuvent faire confiance au MRC. Écoutez-moi très bien. Le régime de la satrapie est en train d'agresser les Camerounais qui éventuellement peuvent faire confiance au MRC et qui font encore confiance au MRC. Et plus grave, ils se rendent compte que Maurice Kamto, de retour à la tête du MRC,
C'est-à-dire que l'énergie qu'ils avaient voulu détruire, l'énergie est revenue à nouveau se mettre à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Soit on finit avec Maurice Kamto, bam! Soit on s'arrange à voir dans quelle mesure on va interdire toute activité du MRC. Ou alors, le régime va s'arranger à voir comment trouver tous les mécanismes nécessaires pour empêcher le MRC d'avoir une quelconque activité politique au cœur de ce qu'on appelle, croyez-moi mes chers compatriotes, et il faut le dire très clairement, les élections municipales et législatives qui approchent. Je voudrais vous le dire, et en toute honnêteté, ce n'est pas parce que les élections municipales et législatives approchent, ce qu'on appelle habituellement les élections locales, que ça nous amène à dire que les élections présidentielles soient derrière nous. Parce que pour ça, Maurice Kamto nous a démontré en 2018 qu'après avoir volé l'élection présidentielle, en 2019, ils ont mis en place pour l'organisation des élections législatives et municipales. Et en 2020, ils l'ont organisé. En principe, à partir de février 2026, aucun député, aucun maire au Cameroun n'est légitime. Donc en fait, les députés et les maires au Cameroun sont encore là jusqu'à... Ils ont encore 2 mois. Les députés et les maires au Cameroun ont encore, pendant qu'on y est, 2 mois. Sur le simple fait qu'il y a eu une prolongation, où on a prolongé effectivement le mandat des élus au Cameroun sur 1 an, comme le veut la constitution du Cameroun. Et seul le minable bandit sénile, la malchance, le cancer, ayant confisqué le pays entre ses mains, prend sur lui effectivement de faire cette prolongation pour empêcher effectivement le MRC, souvenez-vous, en 2025, d'avoir des élus et de prendre part à l'élection présidentielle de 2025. Je vais donc dire ceci, mes chers amis et mes chers compatriotes. On n'a pas le droit de faiblir. On n'a pas le droit de faiblir. Et on n'a pas le droit d'oublier exactement où nous sommes en train de partir. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui est pris en otage depuis 141 ans qui nous intéresse. Et c'est ce peuple camerounais que nous devons continuer de bâtir, d'éduquer, d'haranguer, de mouler, afin qu'ils sachent que on a peut-être perdu une bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. On a peut-être perdu une bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. Le RDPC aujourd'hui sait, et avec grande pertinence, que le MRC, dans l'élection locale au Cameroun, vengeance aveugle. Excusez-moi, je le redis. Le RDPC, en ce moment, sait que si le MRC rentre dans l'élection locale au Cameroun, ce sera une vengeance compliquée pour les Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais vont faire quelque chose au RDPC que le RDPC ne va jamais oublier. C'est pourquoi je me plais depuis hier à dire aux Camerounais, vous ne devez pas seulement attendre le MRC. Il faut même susciter chez Issa Chiroma Bakari, dès maintenant, dès le moment où je parle, une occasion pour le FSNC de reformer ses troupes, de remettre ses troupes debout et de tout faire pour que, à travers les 15 000 villages du Cameroun, les 360 communes du Cameroun, toutes les communes du Cameroun, le FSNC doit être représenté partout comme le MRC. Le Parlement doit être occupé par l'opposition, en principe. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que on a donc pris les mêmes mécanismes qu'ils ont adoptés pour voler les élections au Cameroun. Où ça va faire très mal.
c'est qu'il y a l'article 113 du Code électoral. L'article 113 du Code électoral qui permet bien sûr à chaque électeur, après avoir voté et après le dépouillement, de rendre public les résultats de l'élection. Je vous dis que c'est le temps pour vous de rendre ce pays ingouvernable. C'est pourquoi je vous ai dit ici hier, dans un narratif, que nous sommes dans une nouvelle phase de lutte en réalité. Et il y a une nouvelle phase de lutte qui est en train de s'enclencher. Et vous devez être tellement vigilant pour voir cette phase de lutte qui a pris corps en ce moment. En ce moment, au sein du RDPC, on est en train de réfléchir sur qui sera dans les listes envoyées par leur parti politique, leur association politique. Et en ce moment, en silence, le MRC travaille. En ce moment, en silence, le FSNC travaille. Et en ce moment, en silence, d'autres partis politiques travaillent. Parce que désormais, vous avez adopté le silence comme étant la chose sur laquelle vous vous arrangez pour détruire les Camerounais. On se dit, bon d'accord, les mêmes méthodes que vous avez adoptées, maintenant, nous aurons les mêmes méthodes sur le terrain. Alors, la plus grosse peur du RDPC maintenant, c'est le MRC. Et c'est pourquoi je dis le MRC. Pour la simple raison que le MRC est le seul parti politique de l'opposition ayant ce qu'on appelle le maillage territorial. Si vous connaissez un seul village au Cameroun où il n'y a pas une unité du MRC, dites-moi, ils sont partout. Donc il suffira simplement que dans chaque localité, que le MRC envoie ses listes dans la localité. Il suffira simplement que le MRC envoie ses listes dans la localité pour dire... Et ce qui se passe encore, c'est que l'élection de Maurice Kamto à la tête du MRC n'empiète en rien la volonté du MRC d'aller à l'élection municipale et législative. Ce que Maurice Kamto a fait en 2019, ce n'était qu'une suite logique et normale d'un parti politique qui s'indigne de ce que tout a été mis en place pour l'empêcher, lui, le parti politique, d'avoir accès à sa magistrature suprême en 2018. Et il a dit, bon d'accord, nous n'irons pas à l'élection municipale législative en attendant 2025. C'était normal pour le MRC. C'était complètement normal que le MRC se comporte comme ça. Mais il y a encore des pièges que vous devez comprendre, parce que c'est important qu'on vous le rappelle dès maintenant. Apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs. En 2019, 2020, ce qui se passe, c'est que, où nous en sommes aujourd'hui, lorsque les militants et les têtes de liste choisis par le MRC allaient déposer leur dossier dans les sous-préfectures et les préfectures, effectivement, à ce moment, les sous-préfets et les préfets ont pris des congés. Ils n'étaient pas sur place. Ne voulaient pas signer les documents du MRC. Je vous dis que vous devriez apprendre des erreurs du passé. Il est temps d'apprendre des erreurs du passé. Vous devriez aujourd'hui, et là je le dis à tout Camerounais qui ambitionne d'être maire ou conseiller municipal au Cameroun, ou alors député au Cameroun, vous devez dès à présent vous demander, est-ce que j'ai respecté pendant les 5 dernières années les exigences, effectivement, qui m'autorisent de déposer mon dossier et d'avoir mes signatures normalement. Parce que où ils sont en ce moment, ils ne peuvent pas changer le contenu, un contenu légal en ce moment. Là, présentement, ils ne peuvent pas. Parce que s'ils avaient la possibilité, je vais le changer. Et vous dites par exemple que désormais, pour être candidat, il faut déposer une caution par exemple de 10 millions, de 15 millions ou de 20 millions. Ça encore, ça devient compliqué. Ils ne peuvent pas changer. Parce qu'ils se rendront compte que eux-mêmes, ils vont se faire très mal. Donc, je vous dis ceci. Le MRC a donc choisi aussi de travailler en silence. Le simple fait que le MRC, pour ce que je souhaite moi, Michel Ngathou,
que le MRC aille à l'élection municipale et l'élection législative au Cameroun. À côté du MRC, j'insiste que le FSNC doit faire partie. Les deux partis politiques. Ces deux partis politiques doivent tout faire pour écraser et avoir non seulement les municipalités au Cameroun, mais être à la tête, bien évidemment, de ce qu'on appelle le Parlement au Cameroun, l'Assemblée nationale. Donc, c'est pourquoi je pense que dans la revendication de notre victoire volée de 2025, qui n'est pas finie, nous avons encore des outils aujourd'hui de lutte réelle. Nous avons des outils de combat profond, là présentement. Nous avons des outils de lutte qui doivent être renforcés en ce moment. Et c'est pourquoi, dès maintenant, éviter les erreurs. Chacun est libre, mon frère, ou c'est mon frère, c'est ma soeur Milta. Chacun est libre. Et je dis toujours que chaque personne est mon directeur de conscience. D'accord? Ce n'est pas parce que je suis en train de dire qu'il faudrait que le MRC fasse cela et que tu vas m'interdire de penser le FSNC. Tu n'es pas mon directeur de conscience. Donc quitte le panel, il n'y a pas de problème. Ça n'enlève en rien le fait que tu vas quitter, d'autres vont arriver, ils vont s'imposer. Donc il n'y a pas de souci. Bonne chance à toi et bonne route. Donc, je dis encore et j'insiste que le FSNC de Issa Tchiroma Bakari, pour nous démontrer effectivement que le parti politique de Tchiroma Bakari est en droite ligne avec la conformité de la volonté populaire, vous devez donc vous arranger à être dans ce combat aujourd'hui. Cherchez également à avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Si nous avons deux partis politiques majeurs, le FSNC et le MRC, au cœur de l'Assemblée nationale, dites-moi comment le RDPC va pouvoir prendre des décisions sur vous. C'est comme ça donc qu'il faut rendre ingouvernable un régime. Tout sera bloqué à l'Assemblée nationale. Rien ne va se passer. Vos budgets seront revus. Là maintenant, il y aura un réel contrôle de l'action gouvernementale. Maintenant, pour ceux qui estiment qu'ils sont trop amoureux et qui vont nous interdire de parler des uns et des autres, c'est là maintenant qu'on va juger. Et c'est pourquoi je vous dis, les amis, que on a dit que non, on ne peut pas gagner l'élection au Cameroun en allant à l'élection. Oui, ça c'est vrai. On nous a encore démontré en 2025 qu'on ne peut pas gagner l'élection au Cameroun. On nous l'a encore démontré. Parce que la loi est taillée sur mesure et à la faveur, effectivement, de ces derniers. D'accord. Mais seulement, je vous dis que avant que les procès-verbaux n'arrivent à Elections Cameroun, sur place là, élection locale, c'est sur place que ça se gère. Je vous dis qu'il y a encore un front de lutte incroyable qui s'offre à nous. Il y a un front de guerre incroyable qui s'offre à nous. Et moi, je salue donc ceux qui travaillent aujourd'hui en silence. Donc, en travaillant en silence, vous devriez être extrêmement vigilant sur le passé. Qu'est-ce qui s'est produit hier? Les sous-préfets avaient fui les bureaux et ne signaient pas les documents. Lesquels documents il fallait les avoir? Quelles sont les authenticités de ces documents? Quelles sont les traces sérieuses de ces documents? Vous devrez c'est-à-dire que vous devez vous battre à avoir tous ces documents. Mais il y a également un fait maintenant, et là moi je vais l'évoquer très honnêtement. Qui sont donc ceux que les partis politiques vont imposer comme tête de liste dans les formations politiques? Le drame maintenant pour le régime, c'est que le régime redoute une chose, c'est que ceux qui seront les prochains élus du Cameroun seront de vrais patriotes. Le régime redoute une chose, c'est que ceux qui seront les élus prochains du Cameroun seront des élus qui ont sur eux, et qui ont pris sur eux, d'être en mission réelle pour lutter donc pour le peuple camerounais. Et l'autre grande préparation qu'il faut avoir maintenant, c'est comment le peuple camerounais peut-il retirer son mandat à un mandant une
fois après trahison. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Les infiltrations maintenant, ça commence. On est en politique, les amis. On est en politique et ça ne joue pas, ça ne rit pas. C'est violent. Les infiltrations sont là maintenant. Souvenez-vous qu'en 2018, après la victoire du MRC à l'élection présidentielle au Cameroun, le MRC dit, je ne pars pas aux élections municipales et législatives, si vous voulez, les élections locales de 2020. Les raisons sont données. Les premières raisons sont données, qui sont celles qui sont officielles par le parti politique, de la bouche de M. Maurice Kamto lui-même. Il dit que la révision du code électoral, nous demandons c'est-à-dire une révision du code électoral, ce qui n'a pas été fait. Nous demandons qu'on amène l'âge du vote à, je crois que c'est 18 ans, quelque chose comme ça. Nous demandons que nous puissions retrouver le moyen de remettre la cessation, c'est-à-dire de cesser la guerre dans la zone anglophone. Pour seulement ces trois revendications, de 2018 à 2025, rien n'a été fait. À côté de ceci, le RDPC avait déjà mis en place ses infiltrés. Tu vas là-bas en mon nom. C'est toi qui vas aller en mon nom. Je te place là-bas en mon nom. Je me rassure que tu es de mon bord. Je paye ta caution, je paye ci, je paye ça. Mais tu es là-bas en mon nom. Dans le MRC. Et lorsqu'il y aura le moment maintenant de créer ce qu'on appelle les clivages, les schismes et détruire le parti de l'intérieur, tu le feras en mon nom. Pourquoi? Parce que le RDPC avait déjà mis en place un mécanisme de ceux qui devaient créer la fronde au sein du parti politique pour créer ce qu'on appelle deux MRC. Le MRC de ceux qui font la fronde et le MRC originel. Pour revenir effectivement au mécanisme de l'UPC qu'on connaît aujourd'hui, qui est éclaté de part et d'autre. C'est pourquoi le RDPC a tout fait pour ne pas laisser un Léon Taylor Onana prendre effectivement sur lui, d'avoir des gens qui lui soient acquis et avec lesquels ils peuvent créer un autre RDPC bis. Donc voilà les projets et voilà les plans machiavéliques. Et il faut bien sûr le rappeler. On est en politique. Et lorsqu'on est en politique, effectivement, l'ennemi ne dort pas. Non seulement il fallait le faire. Il faut trouver le moyen maintenant pour ce politique pendant qu'on y est. Il se rendra compte après étude de tous les mécanismes que soit Maurice Kamto, soit on interdit le parti politique de toute activité. Et pour interdire le parti politique de toute activité, il faut donc créer un trouble réel à l'ordre public. Et pour créer le trouble réel à l'ordre public, on n'aura pas la capacité d'avoir des gens qui viendront nous défier dans les urnes en 2026. Et lorsqu'on ne les aura pas, on aura encore l'occasion d'asseoir effectivement notre notoriété et continuer à les détruire autant qu'on peut les détruire. Et en leur rappelant que nous sommes un parti fort. Et en leur rappelant que nous sommes une dictature. Et en leur rappelant que nous ne voulons pas la démocratie. Et en leur rappelant que nous allons faire ce qu'il faut faire. Et je vous rappelle donc, mes chers compatriotes camerounais, pour vous qui me suivez, vous devriez être dans des logiques de protection très poussées. C'est devant vous que vous avez vu comment le régime est venu enlever Ndiokam Tchameni, le professeur Kavan Abaoyono, Feu Anissa Ekane, qu'ils ont tué dans une prison au Cameroun. Donc vous qui serez effectivement demain des Camerounais capables de dire « Je serai conseiller municipal de ma commune. Je serai maire de ma commune. Je serai député de mon arrondissement. » Alors, mon cher frère, ma chère sœur, prépare-toi sur les outils de sécurité. Prépare-toi donc aux outils de sécurité. Aux outils de sécurité. Quelqu'un me pose la question, on fait quoi du vol de l'élection présidentielle? C'est fini déjà ça? Je te pose la question, tu as tout essayé? C'est bien beau, quand on fait des lives, vous venez mettre des commentaires en bas, juste parce que vous voulez peut-être nous faire croire que vous pensez mieux. Je te pose la question, est-ce que tu as tout essayé? Voilà, tu n'as pas tout essayé. Pourquoi tu n'as pas tout essayé? Parce que je vois mes enfants grandir. On va faire comment? Vraiment, j'ai faim. Vraiment, laissez qu'ils continuent.
Oh, on va faire comment? Oh, vraiment, c'est les Bamileke. Oh, c'est les Étangs. Oh, c'est les Wadjo. Oh, c'est les Babana, etc. Toi-même, tu as tout essayé, tu n'as pas tout essayé. L'ensemble des mécanismes qu'on a développés sur les réseaux sociaux, tu as fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour s'organiser? On n'a rien fait. Ici, on a dit la rue jusqu'à la fin. Tu étais où? On a tout essayé, on n'a pas tout essayé. Donc arrêtez de poser des questions qui n'ont pas de place maintenant. Parce qu'il y a une responsabilité globale des uns et des autres. Vous êtes Camerounais comme moi. On a tous ensemble une responsabilité dans ce qui s'est passé. Est-ce que tu as tout essayé? Tu n'as pas tout essayé. Tu manquais des outils? Non. Tu manquais les armes? Non. Tu manquais l'intelligence? Non. Tu manquais quoi? Rien. Pourquoi tu n'as pas essayé? Pour rien. Parce que tu attends que Jésus, Mahomet, Bouddha descendent du ciel, viennent se mettre en place pour t'aider et le faire à ta place. Et tu poses la question, on les laisse alors nous écraser. Tu as donc mis quoi en place comme projet pour qu'on ne nous écrase pas? Viens nous dire, je te fais la demande. Fais la demande, tu montes, tu nous expliques pour que tout le monde puisse t'écouter. Je t'envoie la demande. Je t'envoie l'invitation, monte nous expliquer pour que tout le monde ici puisse t'écouter. Parce que c'est bien beau de critiquer. Est-ce que tu as tout essayé? Qu'est-ce que tu as fait? Accepte la demande de mon cher faux profil. C'est ça le problème. Vous prenez la parole, vous écrivez, mais malheureusement, vous êtes incapable de pouvoir porter vos idées à une strate plus importante, plus élevée. Accepte la demande, tu montes. Moi, je t'ai envoyé l'invitation. Accepte l'invitation, tu montes, me convaincre et convaincre les Camerounais qui me regardent et qui nous suivent sur Facebook et ceux qui sont sur TikTok avec moi que tu as raison. Tu n'aimes pas monter, laisse-moi tes commentaires à la con, mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît, parce que ça ne nous aide pas dans ce qu'on est en train de faire. Donc, si tu n'as rien à dire, pose-toi la question. Est-ce que j'ai tout essayé? Parce que c'est bien beau de dire que Michel Ngatou est en train de parler. On laisse alors maintenant. On laisse qu'on nous écrase. On fait comment maintenant? Tu fais comment que toi, tu as fait quoi? Est-ce que d'abord tu t'es même inscrit sur une liste électorale? Est-ce qu'à la base tu es inscrit sur une liste électorale? Je commence par ça. Bien que ce soit la liste justement de ce régime, tu as t'inscrire? Non. Est-ce que tu as la peine de voter? Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas trop. Tu as voté, tu as surveillé. Maintenant que Issa Tchourouma Bakary a gagné l'élection au Cameroun en 2025, parce que c'est un fait, et personne ne va nous enlever ça, à quel moment tu as défendu? Tu as défendu en faisant quoi? Par quelle méthode? Quelle stratégie? Qu'est-ce que tu as fait sur le terrain pour te défendre? Et pour défendre le Cameroun. Donc mon frère, s'il te plaît, quand nous on essaie de s'exprimer comme on s'exprime pour le bien de nos compatriotes camerounais, évitez-nous des questions qui ne nous aident pas à avancer. Évitez des questions qui ne nous aident vraiment pas à avancer. Donc en ce moment, quand on dit ceci, une élection municipale et législative arrive. L'élection municipale et législative arrive et moi, Michel Ngatou, je vous le redis encore, c'est une occasion de force populaire. Une élection municipale et législative arrive. Et c'est l'occasion pour le peuple camerounais de repenser à notre engagement populaire. Parce que l'élection présidentielle n'est pas derrière nous. Pourquoi vous faire un tel débat ou un tel exposé est un problème? L'élection présidentielle n'est pas derrière nous. On nous a volé une élection présidentielle. Pour nous amener à oublier l'élection présidentielle, on nous impose dans les semaines qui suivent une élection régionale. En même temps, pour nous amener à oublier l'élection présidentielle volée, on nous impose la canne. En même temps, lorsqu'on le fait, on nous impose tout ça comme distraction, tout ça comme buzz et tout. Mais pour nous amener à légitimer un gouvernement illégitime. Non, ce n'est pas derrière toi. Et pour que tu démontres que ce n'est pas derrière toi,
Maintenant, il faut faire un travail en silence. Le travail en silence t'impose une chose. Tu dois infiltrer les milieux de l'ennemi. Parce que l'ennemi t'a infiltré. Toi, infiltre son milieu en retour. L'ennemi t'a infiltré. Toi, infiltre son milieu en retour. Va puiser ses informations. Va puiser ses mécanismes. Va puiser ses orientations. Parce que le combat que nous menons ne s'arrête pas. Nous, on passe sur Facebook et sur TikTok parce que nous estimons qu'une centaine de personnes écoutent, une cinquantaine de personnes écoutent, une centaine de personnes écoutent également. Mais à la fin, on se dit, bon d'accord, on a retenu quelque chose d'important. On peut, sur la base d'une idée, avancer. Parce que le régime ne veut même pas que les idées comme celles que nous vous donnons, que vous puissiez les avoir. C'est ça le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui. C'est d'abord une guerre d'idées, une guerre d'opinion, une guerre de conviction, et une guerre de satisfaction que nous recherchons en permanence. On a perdu une bataille. On a tué nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. Le régime s'est autoproclamé président. L'empereur a repris le pays. L'empereur de 93 ans qui est, c'est-à-dire qui est, je ne sais pas comment on peut le qualifier, le Hitler de Vormeka, comme je l'appelle, a repris les choses entre les mains. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que Hitler est en train de vouloir s'imposer de partout. Et il sait que s'il parvient à s'imposer de partout, y compris dans les élections locales, il aura encore la force de vous dire demain qu'il a confisqué. Il faut donc prendre les mêmes méthodes qu'eux. Il faut prendre les mêmes moyens qu'eux. Il faut prendre les mêmes stratégies qu'ils ont aujourd'hui. Il faut prendre les mêmes données. Il faut utiliser les mêmes mécanismes qu'ils ont aujourd'hui. C'est pourquoi la réflexion doit être plus profonde, plus poussée. Il doit y avoir de la stratégie, dans la technique, la tactique, le silence. Et on avance méthodiquement. Parce que là devant nous, il y a une autre possibilité de voir dans quelle mesure on peut rentrer dans une lutte réelle. Les élections locales, les gars, le peuple camerounais doit exiger dès maintenant d'avoir des élus qui soient, écoutez-moi très bien, des patriotes. Maintenant, quand je dis élus patriotes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des élus qui vont se présenter comme étant des patriotes au nom de la Sardinavie. En revenant avec le narratif de la Sardinavie, vous dire que le chef de l'État nous a fait ci, il a fait ça, il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. Et toi qui es le votant, toi qui vas aller choisir, tu n'auras pas la capacité de juger de sa pertinence. John me dit, ne leur file plus de stratégies en ligne, frère. Non, frère, ce n'est pas des stratégies. Ce que je donne, je parle au commun des Camerounais. Parce que notre mission, c'est d'éduquer les Camerounais. Je sais que tu sens qu'il y a de la pertinence dans ce que je dis, je sais. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois avoir peur. Parce que entre ce que je dis et ce qui se fait, il y a un fossé. Il y a un très, 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 très large fossé. Il est même grand et il est même profond. Donc c'est pourquoi je dis que le boulot en silence. Et si vous n'infiltrez pas les milieux du RDPC, le RDPC va infiltrer au milieu. Si vous n'infiltrez pas les milieux du RDPC, le RDPC va infiltrer au milieu. Venez donc nous écouter aussi. Venez nous appeler derrière. Que Michel Ngachou, tu penses qu'on va infiltrer les gars là comment? On vous donne nos idées. Et comment est-ce qu'on va les mettre mal à l'aise? On vous donne nos idées. Ce n'est pas sur Internet qu'il faut le dire. Parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs ces derniers temps. On a beaucoup parlé ici. On leur a beaucoup dit. On a beaucoup fait des choses. Et ils s'en sont servis pour mieux se préparer. Mieux s'outiller pour refaire ce qu'ils nous ont fait vivre et ce qu'ils nous font vivre depuis 2 mois. Prenez la peine de nous consulter aussi. Prenez la peine aussi de nous consulter. Bon, quel